déployer évidemment ses effets au cours des années à venir. Il répond à ce devoir de la ville de reconnaître cet héritage problématique, de mettre en question de manière parfois nuancée bien sûr et factuelle les hommages rendus dans l'espace public à certaines figures historiques. Et cela est pour nous une question de justice, une question de mémoire historique. Cette étude du reste a été saluée en janvier 2022 par le groupe de travail d'experts et d'expertes sur les personnes d'ascendance africaine de l'ONU qui recommande de poursuivre, d'approfondir ce type d'initiative. Et dans la même optique, la ville de Genève a récemment répondu favorablement à une pétition adressée au conseil municipal sous l'impulsion de l'UPAF, demandant l'édification dans la Genève internationale d'un mémorial de l'esclavage, de la colonisation des personnes noires. Comme je le disais précédemment, nous avons en effet un devoir de mémoire sur cette thématique. Et il est de notre responsabilité de rappeler partout, et aussi dans l'espace public, et aussi dans la rue, que la traite des esclaves constitue l'un des chapitres, si ce n'est le chapitre le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Et le conseil administratif s'est engagé à mener le processus avec les pétitionnaires, et cela dans les meilleurs délais. Malgré tout ça, cela étant, mesdames et messieurs, il reste encore beaucoup à faire pour venir à bout du racisme, et surtout du racisme anti-noir. Et je voudrais donc ce soir vous remercier et vous féliciter. Féliciter l'UPAV et le CRAN pour leur travail en collaboration qui permettra, entre autres ce soir et durant toute la journée de demain, de travailler avec tout le panel d'acteurs et d'actrices engagés contre les discriminations pour faire avancer concrètement les engagements pris par la Suisse, par le canton, par la ville en faveur des personnes afrodescendantes. Lutter contre le racisme, c'est une lutte qui est prioritaire. Et je rappelle ce que disait Malcolm X, qui a été assassiné exactement, presque aujourd'hui, jour pour jour, il y a 60 ans. Il disait « Le mal le plus pernicieux, le plus nocif sur cette terre est le racisme ». En 2001, les premières assises sur le racisme anti-noir ont conduit à la création du CRAN, ce qui a permis une structuration plus efficace de la lutte contre le racisme anti-noir. En 2015, la deuxième édition a permis d'évaluer les avancées réalisées, et notamment dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine qui avait été proclamée par l'ONU. Cette troisième édition, j'en fais le vœu en tout cas, vise non seulement à dresser un bilan des dynamiques du racisme anti-noir en Suisse, mais également, c'est important, à élaborer un plan d'action pour les années à venir, à passer, je dirais, à l'offensive. Car nous sommes dans un monde, mesdames et messieurs, qui est chahuté. Un monde où on vit actuellement face à des forces réactionnaires, fascisantes, qui prennent une ampleur inquiétante. Et beaucoup d'entre elles, du reste, héritières des afrikaners et des théories racistes d'Afrique du Sud. Vous voyez sans doute de qui je veux parler. Prendre le temps, aujourd'hui, bien sûr, de réfléchir. Prendre le temps d'échanger. Mais aussi, mesdames et messieurs, il est temps de s'engager, il est temps de résister. Et aujourd'hui, c'est plus important que jamais. Car c'est en faisant cela, en nous unissant, nos efforts, en unissant nos projets, dans un engagement qui doit être inébranlable sur cette question, que l'on parviendra à mettre un terme à ce racisme qui est profondément structurel. Et je reprendrai pour terminer en conclusion les paroles de Rokhaya Diallo, cette militante antiraciste qui est réalisatrice et journaliste. Elle disait « Être raciste, cela ne signifie pas seulement être un démon ou un monstre, c'est surtout être le produit de sa société. C'est donc surtout cette